je voudrais tirer l'attention. Barabbas, son nom veut dire fils du Père. Quel fils? Criminel, cruel, meurtrier. Son père, c'est qui? Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je voudrais partager avec vous quelques pensées sur deux personnes qui sont en plein contraste l'un avec l'autre. Nous lisons d'abord quelques versets sur la personne de Barabbas. Tout d'abord en Marc chapitre 15, verset 6. « Or, il leur relâchait à la fête un prisonnier, celui qui le demandait. Et le nommé Barabbas était détenu avec les autres émeutiers qui, au cours de l'émeute, avaient commis un meurtre. » Nous lisons ici que Barabbas avait des compagnons et qu'ensemble, ils avaient commis un meurtre. Quand nous lisons maintenant en Matthieu 27, nous découvrons encore un élément qui n'est pas mentionné en Marc, à savoir dans le chapitre 27, verset 16. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Un prisonnier fameux, mais avec donc une très mauvaise renommée. De renommée redoutable à cause de sa férocité, de sa cruauté, de sa criminalité. Voilà ce que la parole de Dieu dit sur ce Barabbas. Faisons attention. Maintenant, ce qui est encore Luc 23, nous donne encore un autre élément. Ce qui est donc encore à ajouter. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 23, 18. « Alors ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabbas, qui avait été jeté en prison à cause d'une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. » C'est intéressant et ça nous marque de voir ce que la parole dit à ce sujet. Barabbas était un homme criminel, cruel, impulsif, colérique probablement. C'était un homme avec une renommée redoutable à cause de ses crimes. En Marc, nous avons lu que toute cette bande était coupable de meurtre. Mais en Luc, nous lisons autre chose. C'est Barabbas lui-même qui avait été jeté en prison pour meurtre. Ce qui nous fait comprendre que Barabbas lui-même était directement coupable de ce meurtre. Maintenant, nous nous rappelons une chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait deux cas différents. Si par accident, un Israélite tuait quelqu'un d'autre, mais c'était réellement prouvé comme étant un accident, il pouvait s'enfuir vers l'une des 6 villes de refuge, et là, il pouvait vivre et survivre sans avoir peur de la vengeance. Par contre, si quelqu'un avait expressément tué quelqu'un d'autre, c'était considéré un meurtre pour lequel il n'y avait jamais aucune grâce possible. Il fallait, coûte que coûte, que ce meurtrier meure, soit tué par les autorités même. Selon la loi, Barabbas n'aurait pas dû être en prison. Selon la loi, il aurait déjà dû être tué. Peut-être c'était à cause des Romains, mais je crois que c'est surtout à cause du laxisme du leadership juif en ce moment-là. Par contre, nous voyons aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et mettons-les en contraste. Barabbas, il a semé du désordre. Le Seigneur Jésus-Christ a amené la paix. Barabbas a fait des émeutes. Le Seigneur Jésus a rassemblé en un les enfants de Dieu dispersés, mais même a-t-il rassemblé des foules pour les nourrir, pour guérir les malades, guérir les lépreux, rendre la vue aux aveugles, faire marcher les boiteux,
Il a ressuscité des morts la fille de Jairus, le jeune homme de Naïn, Lazare en Jean 11. Il a parcouru le pays faisant du bien, dit Acte 10. Faisant du bien, car Dieu était avec lui. Partout où il arrivait, il a apporté de la bénédiction divine, même dans les circonstances terrestres. Il a nourri des foules. Barabbas a ôté la vie à quelqu'un. Le Seigneur Jésus a donné la vie. Tout d'abord à ces 3 qui étaient morts et qui ont été ressuscités, comme les évangiles en témoignent. Mais de 2, il a donné une pleine vie, une pleine mesure de vie, en se donnant lui-même sur la croix. N'est-ce pas que ce bon berger que le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean chapitre 10, qu'il est ce bon berger, et que ce bon berger veut donner la vie en abondance, cette vie éternelle dans sa durée, ah oui bien sûr, mais aussi éternelle, c'est-à-dire ayant les caractéristiques de l'éternité, du ciel, une vie de qualité éternelle, et non seulement de quantité. Quelle grâce de connaître cette personne. Or, justement, je voudrais tirer l'attention, Barabbas, son nom veut dire fils du Père. Quel fils? Criminel, cruel, meurtrier. Son père, c'est qui? Eh bien, le Seigneur Jésus dit, vous avez comme père le diable, qui est le meurtrier dès le début. Barabbas était un réel produit du diable, du meurtrier dès le début, dont il a copié les caractéristiques. Selon la loi, il aurait dû mourir. On l'a fait vivre en prison d'abord. Et à la fin, nous avons lu, on a préféré que lui, il soit relâché. Et qui a-t-on rejeté? Eh bien, celui que la parole de Dieu appelle le Fils du Père. Deuxième épître de Jean, dans les premiers versets. Nous lisons cela. 2 Jean, je lis le verset 3. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Le Seigneur Jésus a fait tant de bien. Il a fait resplendir la gloire de son Père. Il était vraiment, et il l'est, d'ailleurs il l'est de toute éternité. D'éternité en éternité, il est le Fils du Père. Mais quand il est devenu homme, aussi comme homme, il était le Fils de Dieu. Le plaisir du cœur du Dieu vivant, du Dieu qui est le Père. Alors, le Seigneur Jésus a fait du bien à tous ceux-là qui l'entouraient. Il est le véritable Fils du Père, de ce Père au ciel, qui a donné ce don inexprimable. Comment a été la réaction des Juifs, comme d'ailleurs aussi des païens à l'époque? Ôte, crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Voilà le message avec lequel ils ont chassé, expulsé pour ainsi dire, Jésus-Christ. Ils n'ont ni voulu le Père, ni voulu le Fils. Ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père, dit le Seigneur Jésus. Lui, l'homme parfait, le Christ Jésus. Lui, l'objet des délices du cœur du Père. Qu'est-ce que les Juifs disaient? Nous avons une loi. Et selon cette loi, il doit mourir car il s'est fait Dieu. Ah bon? Si c'était un mensonge, on pourrait considérer cela. Mais ce n'était pas un mensonge. Il aurait fallu que les Juifs prouvent alors qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu. Ils ne l'ont pas prouvé. Ils ont juste supposé et rejeté. Mais la même loi
qu'ils essayent d'appliquer pour que Jésus-Christ soit crucifié est carrément oublié lorsqu'il s'agit maintenant de Barabbas, un meurtrier fameux qui avait consciemment commis un meurtre, consciemment mis la ville en émeute. Et on ne dit pas, nous avons une loi et selon cette loi, il doit mourir. Au contraire, on dit, libère-nous, Barabbas. Mes amis, si tu es encore du même côté que Barabbas, réfléchis bien parce que Barabbas, depuis 2000 ans, presque 2000 ans, il est déjà avec son Père. On peut dire, plutôt dois-je dire, il est déjà dans le lieu de la punition, des flammes. Et dans la destination finale, il va arriver l'enfer, où le diable et ses anges, ses démons, seront aussi. Bientôt. Quelle chose sérieuse. Là, c'est la destination de Barabbas. Je ne voudrais jamais être avec lui. Je suis heureux de déjà connaître le Fils du Père comme mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître, mon Berger, comme le trésor de mon âme. Même si je suis encore faible ici-bas et limité dans la compréhension, mais le caractère précieux de ce Fils du Père est impressionnant. C'est un trésor dont on se réjouit de jour en jour. Quand on connaît le vrai Fils du vrai Père, on ne veut plus avoir affaire avec ce Père meurtrier et ses enfants, tel Barabbas. Restons tout près de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Quel contraste et quelle joie pour nous comme croyants, comme rachetés, d'être dans cette pleine communion, déjà sur la terre, avec le Fils du Père. Il en est digne. Toute la gloire lui revient, maintenant et pour toute éternité.